Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain en ce mercredi 25 décembre. Et tout d'abord, je voulais à tous vous souhaiter un très bon Noël les gars, en ce jour spécial. Profitez à fond de vos familles. Du côté du PSG, pas mal de joueurs à l'époque c'était déguisé en mode Père Noël. Bien sûr Kylian Mbappé, Neymar ou même Buffon, l'ancien gardien bien sûr de l'équipe parisienne. Bref, nous on continue parce que même si aujourd'hui c'est Noël, on va parler bien sûr du Paris Saint-Germain. Et tout d'abord le programme concernant les prochains matchs. N'oubliez pas que le 5, ça sera un match contre Monaco, ça sera un dimanche. Donc PSG Monaco, trophée des champions qui se jouera à Doha. Le 12 les gars, ça sera l'équipe de Saint-Etienne. Le 15 Espali, Lens le 18, le 22 Manchester City, le 25 Reims et le 29 Stuttgart. C'est toutes les rencontres concernant le mois de janvier, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Et concernant le match contre Espali, on a un peu parlé hier, j'ai dit que peut-être le PSG pourrait jouer du côté du stade de Clermont, et ça devrait être le cas. Donc Espali veut jouer son 16e de finale au stade Marcel Michelin de Clermont. Donc Christian Perbet, président du club, a annoncé pouvoir remplir l'enceinte de 19 000 places. Donc l'Antre accueille souvent des matchs de Coupe d'Europe de rugby. Et du coup, ça devrait être dans ce stade-là. C'est pas encore officiel. Ils ne devraient pas jouer du coup dans leur stade où il y a les falaises. Parce que ce serait un gros manque à gagner, comme j'ai dit hier, par rapport qu'il n'y a pas de tribune. Donc voilà, ça devrait être dans ce stade de 19 000 places où devrait jouer le Paris Saint-Germain. Voilà, ça devrait être officiel, là, on peut dire, dans les futurs jours. On continue les gars avec un tweet de PSG Community. Puis vu que là on est en fin d'année, on va faire le point. Le bilan sur tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils ont été bons ou mauvais en gros. Donc fin de la première partie de saison, l'heure du conseil de classe est venue. Donc en gros, voilà, en gros c'est ça. Chaque joueur les gars, il y aura soit félicitations, c'est-à-dire qu'il a fait une très bonne première partie de saison. Mention honorable, ça veut dire que bon, il a été plutôt bon. Encouragement, plutôt moyen, ou avertissement, il n'a pas été bon. On va parler de chaque joueur, puis on va faire le point. Donc voilà, c'est des sondages, on peut voir voilà, 1800 votes, 1800, pareil. Donc sur Donnarumma, sur Safonov et sur Hakimi. Donc tout d'abord sur Donnarumma. Pour moi, je mettrais plutôt mention honorable. On va pas mettre félicitations. Il y a pas mal de matchs, les gars, où il est passé à côté de ses rencontres en Ligue des Champions. Donc pour moi, on va dire plutôt moyen. Concernant Safonov, je vais mettre la même chose. Et Hakimi, félicitations. Donc voilà, en gros, ce que pensent les supporters. J'ai même pas mis mention honorable parce que j'avais voté avant. J'ai même mis encouragement. C'est même plutôt moyen. Voilà, concernant Donnarumma, ce début de saison, on peut voir que 46% des supporters du PSG mettent avertissement. C'est-à-dire qu'il a été mauvais, voilà, en cette première partie de saison. Safonov, les gars, encouragement, où il y a eu le plus de votes, et Hakimi, bien sûr, 88%. Félicitations, donc voilà, qui continue comme ça, Hakimi, bien sûr. C'est certainement le meilleur joueur du PSG en ce début de saison. Concernant d'autres joueurs, William Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes, on va voir ce que pensent bien sûr les supporters. Donc tout d'abord pour Pacho, félicitations. Les supporters sont très contents, bien sûr. Et ce que j'ai mis, on peut voir moi à chaque fois ce que j'ai mis, c'est le petit rond où il y a le truc validé. J'ai mis, voilà, en gros, pour moi, il a fait 6 bons mois, Pacho. Donc pour moi, là, c'est une grande satisfaction. Concernant Marquinhos, bon, ça a été correct, mention honorable. Voilà, c'est ce que la plupart des supporters ont mis avec 55%. Et concernant Nuno Mendes aussi à 49%, mention honorable. Pas non plus félicitations. Voilà, parce qu'il y a des matchs, les gars, il a été plutôt moyen. Il y a des rencontres, Ligue des Champions, les gars, il a été vraiment pas bon du tout. Il y a aussi quelques blessures, même si les blessures, voilà, tu peux pas le noter voilà, par rapport à ces blessures. Voilà, on va dire c'est plutôt... On a déjà connu mieux, on va dire, avec Nuno Mendes. Concernant 3 autres joueurs, Milan Skriniar, Beraldo et Warren Zemri, la même chose. Donc tout d'abord, Milan Skriniar, avertissement, voilà ce que j'ai mis aussi. Bon, après, il joue très peu et c'est que le problème, après, c'est que le coach ne le fasse pas jouer. Mais bon, c'est comme ça, avertissement, ça sent le départ. Voilà, Milan Skriniar, on sait que c'est ses derniers jours à Paris. Concernant Beraldo, qui a joué quelques fois, donc 53% mis encouragement, c'est-à-dire plutôt moyen. C'est vrai que, voilà, en Ligue des Champions, tout ça, c'est quand même limité, quand même, Beraldo, du côté du PSG. C'est voilà, un remplaçant. Les titulaires. Enfin, il ne peut pas être titulaire au PSG, c'est trop limité. Lucas Beraldo, ça va bientôt faire un an qu'il est au PSG, il est arrivé en janvier 2024. Et Zeremri, donc mention honorable, c'est vrai qu'on a connu mieux. Par exemple, Zeremri saison dernière, pour moi, était meilleur que le Zeremri sur cette première partie de saison. Après, il est encore jeune, il a seulement 18 ans. On sait qu'il peut retrouver le niveau qu'il a eu saison dernière. Mais voilà, mention honorable pour Zeremri. Concernant 3 autres joueurs, Neves, Fabien Ruiz et Vitinha, la même chose. Donc tout d'abord, João Neves, les gars, pour moi, félicitations. Voilà, il y en a pas mal qui ont mis aussi mention honorable, mais voilà, la plupart, 70% ont mis félicitations, les gars, ce qu'il fait depuis 5 mois. Et c'est très bien, des fois, il faut des joueurs qui s'adaptent au club. Des fois, il y a des joueurs, ils prennent des mois à s'adapter. Lui, dès qu'il est arrivé, les premiers matchs, les gars, il était très bon. Mais pas que c'est le meilleur passeur D comme du championnat. Donc voilà, félicitations, vraiment une belle recrue. Concernant Fabien Ruiz, j'ai mis encouragement, la plupart ont mis avertissement. Voilà, c'est-à-dire que c'est un joueur, c'est vrai, qui est
qui n'est pas le même quand il joue avec l'Espagne et avec le PSG. Hein, c'est dommage, hein, voilà, c'est comme ça. Il n'arrive pas à trouver son niveau de jeu du côté de Paris, ce qu'il montre hein, quand il est en sélection. C'est comme ça. Et Vitinha, j'ai mis mention honorable. La plupart ont mis félicitations. Voilà, ça joue entre les deux. C'est vrai qu'après Vitinha, pour moi, était meilleur saison dernière que là, sur cette saison. Après, voilà, c'est un jeu, c'est un cadre hein, quand même, du côté de Paris. Concernant 3 autres joueurs, on arrive sur les postes offensifs. Hein. Donc Bradley Barcola, Marco Asensio et Kangin. Donc tout d'abord, Bradley Barcola, je mets mention honorable. Après, il avait commencé fort hein, quand au début de saison. Il marquait beaucoup de buts, meilleur buteur. Et j'ai dit, tiens, hier en plus sur les 10 derniers matchs, depuis le 9 novembre, pas un but et pas une passe D pour lui. Voilà, c'est pour ça qu'il va falloir qu'il retrouve un petit peu un meilleur niveau. Il y en a qui ont mis encouragement, c'est que les derniers matchs, et ben voilà, ça fait 10 matchs comme qu'il n'a pas été décisif. Il va falloir qu'il retrouve son niveau hein, qu'il avait il y a quelques mois, parce que là c'est un peu plus compliqué pour Bradley Barcola. Concernant Asensio, encouragement et avertissement, c'est les deux votes en plus. Et concernant Kangin Lee, désolé, j'ai mis mention honorable. La plupart qui ont mis encouragement, mais quand même ça a été plutôt correct hein, dans ce qu'on a pu voir lors des rencontres qu'il a pu jouer. Concernant Ousmane Dembélé, Randal Colomwani et Désiré Doué, voilà, pareil pour les trois. Donc tout d'abord Dembélé, mention honorable, bon, plutôt correct. Concernant Randal Colomwani, bon après il a très peu joué, hein, c'est compliqué d'évaluer un joueur alors qu'il joue très peu. Bon, moi j'ai mis avertissement, voilà ce que la plupart des supporters ont mis. Donc lui toujours sur le départ, hein, Colomwani. Il devrait bien quitter le PSG. Concernant Désiré Doué, mention honorable. Donc lui à l'inverse de Barcola, qui avait commencé timidement, après il joue très peu en début de saison. Là sur les derniers matchs, les montants en puissance. Donc voilà, mention honorable, hein, c'est un joueur qui va offrir de la saison. Je pense va être de plus en plus décisif comme il a été là lors des dernières rencontres. Concernant Gonzalo Ramos, hein, depuis son retour de blessure, parce qu'il a loupé quand même 4 mois, donc voilà, je ne peux pas le noter quand il n'a pas joué. Luis Enrique, Luis Campos aussi, l'entraîneur et le directeur sportif. Hein. Donc tout d'abord Gonzalo Ramos, moi depuis son retour de blessure, j'ai mis félicitations. Pour moi il est au top les gars, il marque match après match. Hein. Regardez contre Lens, il entre en jeu en 66e. Et 4 minutes après, il marque le but égalisateur. Puis même les matchs avant, contre Lyon, contre Monaco, contre Salzbourg, il a été buteur. Depuis son retour de blessure, voilà, pour moi, il est parfait. Donc il continue comme ça. Donc Luis Enrique, je me mention honorable. Hein, voilà, on peut voir que c'est plutôt mitigé. Hein, là, il met de félicitations. Il a quand même 12% avertissement. En gros, il a fait un mauvais début de saison. Donc pour moi, c'est plutôt bon. Hein, c'est pas non plus excellent. Hein, le management, c'est de Luis Enrique, Luis Campos. Voilà, directeur sportif, hein, ce qu'a pu voter les supporters. Et on finit les gars avec Nasser et Jonathan Calderwood. Donc en gros c'est le jardinier pour la pelouse. Hein. Donc par rapport tout d'abord à Nasser, j'ai mis mention honorable. Alors, la plupart ont mis avertissement. Donc là aussi c'est plutôt mitigé. Et concernant Jonathan Calderwood, donc le jardinier, donc moi j'ai mis mention honorable. Après je ne savais pas qui c'est. En gros quand j'ai voté, donc j'ai voté au pif, hein, j'ai mis mention honorable. Après, je suis regardé sur Google qui était cette personne, c'est le jardinier. Donc du coup, j'aurais dû mettre félicitations. Parce que bien sûr, la pelouse est parfaite hein, du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait. Enfin, on finit avec ça aujourd'hui. C'était un épisode un peu spécial pour voir ce que pensaient les supporters de Paris. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec ce qu'a pu mettre les fans du PSG sur chaque joueur. Donc voilà les gars, nous on se retrouve dès demain les gars. Demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.